Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un approfondissement sur une situation assez fréquente et qui demande beaucoup de doigté. La détresse respiratoire chez une personne qui souffre déjà d'insuffisance respiratoire chronique. Oui, On imagine bien la scène. On arrive, la personne est connue pour des problèmes de poumons. Et là, elle est en grosse difficulté, bien plus que d'habitude. exactement. L'objectif pour nous, c'est d'extraire les points clés des fiches techniques pour savoir quoi regarder et comment agir efficacement. C'est ça. On va regarder ensemble ce que ça veut dire, cette décompensation. Quels signes doivent nous alerter tout de suite et quelle est la conduite à tenir initiale. Celle qui sauve. Oui, en se basant sur nos référentiels. Le but, c'est vraiment de rendre tout ça opérationnel sur le terrain. Ok, alors allons-y. D'abord, rappelons ce qu'est l'insuffisance respiratoire chronique, l'IRC. C'est une maladie où les poumons sont Abîmer petit à petit. souvent le tabac, la BPCO ou alors des infections à répétition. En gros, il y a moins de surface qui fonctionne bien pour respirer. Et ces patients, ils vivent comment au quotidien? Ils ont souvent une saturation en oxygène qui est plus basse que la normale, disons 90-92%, parfois moins, et un taux de dioxyde de carbone plus élevé. D'accord. Certains ont même de l'oxygène à la maison. C'est leur état normal si on veut, mais c'est un équilibre très fragile. Et c'est là que ça peut basculer. Pile poil. Une infection des poumons, même une simple bronchite, hop, ça peut suffire. Ou un souci avec leur appareil à oxygène. Ah oui, et cet équilibre fragile, il est rompu. C'est ça, la décompensation. Et le truc qui est critique à comprendre pour nous sur intervention, c'est la vitesse à laquelle ça peut aller. Surtout pour la BPCE, c'est ça, Astos. Oui, typiquement. Une toux qui s'aggrave en quelques heures et on peut se retrouver face à une détresse vitale. Alors concrètement, sur place, comment on repère cette bascule? Qu'est-ce qu'on cherche activement? On cherche une aggravation rapide de la difficulté à respirer. C'est vraiment le mot-clé. Rapide. Et les signes de lutte. Le tirage. Ce creusement entre les côtes ou au-dessus des clavicules? Voilà, exactement. Ou le balancement thoraco-abdominal. La fréquence respiratoire qui s'accélère beaucoup aussi. Et il y a des signes plus spécifiques? Oui, absolument. La saturation en oxygène qu'on mesure et qui chute sous sa valeur habituelle. J'insiste, sa valeur habituelle. D'accord, pas forcément sous 95%. Non, c'est la comparaison avec sa norme qui est importante. Et puis, une toux qui augmente, des crachats qui changent d'aspect, plus épais, colorés. Signe d'infection, ça? Souvent, oui, et une fatigue énorme. Le patient n'a plus la force de parler parfois. Et là où il faut être hyper vigilant, c'est sur l'état neurologique, non? Ah oui, ça c'est crucial. Une agitation qui n'est pas habituelle, de la confusion, le patient est perdu. Ou alors, au contraire, il devient somnolent. Il répond moins bien. Exactement. Il s'endort presque, voire il ne répond plus du tout. Et attention, c'est pas seulement le manque d'oxygène, l'hypoxie. C'est aussi souvent l'accumulation du CO2, l'hypercapnie, qui tape sur le cerveau. D'où l'importance de bien questionner, de faire un bon bilan. Essentiel. Le bilan circonstanciel et secondaire. On demande à l'entourage, ou au patient si c'est possible, ces maladies connues, respi, mais aussi cardiaques, ça peut jouer. Ces traitements habituels? Surtout l'oxygène à domicile. Oui. Si oui, quel débit? Combien d'heures par jour? Ça nous donne sa référence. Qu'est-ce qui a déclenché? Depuis quand ça s'aggrave? Et bien sûr, les constantes vitales pour confirmer tout ça. La saturation, on l'a dit. La température, pour chercher une infection. Et évaluer la fonction circulatoire. Attention, la tension artérielle, elle peut être haute au début. Une réaction de stress. C'est ça, avant de chuter si ça s'aggrave encore. Bon. Alors, on a identifié la situation. Premières actions sur le terrain, la conduite à tenir. Priorité absolue si le patient est conscient. Position assise ou demi-assise, tout de suite. Jamais allongé. Jamais. Et repos strict. Interdire tout effort. Ensuite, l'oxygène. L'oxygène, donc selon le protocole M07. Et là, il y a un point important dans les fiches qui peut surprendre parfois. Oui, c'est le fait qu'en phase aiguë de détresse, on ne doit pas limiter le débit d'oxygène au début par peur d'aggraver l'hypercapnie. C'est ça. Le danger immédiat, c'est le manque d'oxygène. L'hypoxie, oui, c'est ça qui tue en premier. Donc, on met l'oxygène nécessaire pour remonter cette sature. Potentiellement à haut début, oui. Pour compenser les échanges qui se font mal. Exactement. On lutte contre l'hypoxie qui menace les organes. Après, bien sûr, on transmet la saturation au médecin régulateur et lui, il ajustera si besoin. Et on doit toujours anticiper l'aggravation possible. Toujours. Si malgré l'oxygène,
ça ne s'améliore pas, si le patient s'épuise, si sa ventilation devient inefficace, il faudra envisager la ventilation assistée au ballon. L'objectif, c'est de tenir jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. C'est ça. Il faut garder en tête cette phrase des référentiels. On meurt du manque d'oxygène, jamais du contraire, dans cette situation aiguë. Ok. Pour résumer, si on suspecte une décompensation d'IRC, 1. Repérer l'aggravation rapide. Oui. 2. Chercher les signes spécifiques. La SpO2 qui baisse par rapport à d'habitude, la toux, les crachats et surtout les signes neuraux. 3. Position assise. 4. Repos absolu. Et 5. L'oxygène adapté à la détresse sans se brider au début. C'est une situation qui demande vraiment du discernement, de la réactivité. Ça peut aller très vite. Très vite, la question à se poser tout le temps, c'est est-ce que c'est son état habituel ou est-ce que c'est une dégradation aiguë là, maintenant? Et pour bien maîtriser ça, pas de secret. Non. Faut relire les fiches techniques, bien connaître la M07 sur l'oxygène, la G09 sur l'évaluation de la ventilation, et puis s'entraîner en simulation pour que ça devienne des réflexes. C'est noté. Merci pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.